Salut, bienvenue au jour 3 de la rénovation. Alors aujourd'hui je passe carrément la journée sur la maison, donc je vais avoir un petit peu plus de temps. Ma première mission c'est de poursuivre ce que j'avais continué, c'est-à-dire, je vais te montrer tout de suite, c'est-à-dire terminer de nettoyer tout ça, de mettre en sac, et puis peut-être commencer à retirer les sous-bassements euh, qui ont été posés. Donc là, comme tu peux voir, il y a des sous-bassements en placo. Donc l'objectif sera de pouvoir les retirer et de laisser un support propre pour la suite. Et dans un second temps, je m'occuperai donc de retirer les plinthes, les radiateurs et essayer d'observer un petit peu quel est l'état du sol sous le plancher en bois pour savoir si je dois procéder au coulage d'une chape ou faire autre chose. Et voilà, je vais pouvoir ensuite m'attaquer au revêtement des autres murs pour voir un petit peu comment sont l'état des murs dessous. Et parce que j'aimerais bien pouvoir laisser de la pierre apparente, ce qui donnerait un peu de cachet à la maison. Voilà. Donc ça va être une grosse partie de ma journée. Finalement, ça va être de démolir, de retirer les revêtements sur les supports, les plinthes, les radiateurs, les choses comme ça. Donc grosse journée en perspective et c'est parti. On y va tout de suite. Comme tu peux voir, je viens de totalement retirer le revêtement à la chaux ou au plâtre en ciment. Je ne sais pas ce qui était rajouté par-dessus la pierre. Je viens de donc totalement le retirer sur la partie basse du mur mitoyen et donc ça laisse, on va dire, une visibilité de la pierre derrière qui a l'air bien belle mais qui a été piquée justement pour coller ce revêtement par-dessus. Et on voit même que ça avait été peint en bleu, je pense. Donc voilà, ça laisse présager quelque chose d'intéressant pour ce mur, avec des murs plutôt sains, même si c'est un peu humide dans l'angle là-bas. Tout simplement parce que la maison, elle a une histoire que je te raconterai. Et ça pourrait expliquer cette humidité. Voilà. Donc là, je vais pas pouvoir faire plus de bruit parce qu'il va être midi et les voisins d'à côté ont une activité qui demande à ce que je fasse moins de bruit sur cette partie de la maison après midi. Donc là, je vais bosser sur autre chose dans la maison. Juste avant, je vais quand même terminer de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a par terre. Je vais dégager tout ça parce qu'après, demain plutôt, je m'attaquerai à la partie haute du mur, donc j'aurai besoin de pouvoir poser l'escabeau et donc c'est pour ça que je vais débarrasser un petit peu tout ce qu'il y a par terre. Allez, on fait ça tout de suite. Voilà ce qu'on appelle plus communément le repas de chantier. Pain, rillettes et après comme vous voulez. Pain en rillettes, c'est quand même un énorme cheat code sur un chantier, c'est juste trop bon. Je vais te raconter une histoire qui est un peu surprenante. En fait, la maison, c'est une ancienne maison qui était squattée. Donc je crois qu'elle a été squattée pendant 1 ou 2 ans par la même personne. Donc pas chauffée, rien du tout, ce qui fait que c'est très humide. Il y avait des chiens, enfin voilà, c'était une maison qui ne devait pas sentir la rose et malheureusement qui a dû subir les conséquences du froid, de l'humidité. Enfin voilà, ça s'est un peu ressenti. Mais comme je l'aère beaucoup en ce moment, et que je vais un peu enlever tous les revêtements des murs, elle va pouvoir de nouveau respirer. Ça, on va dire que c'est pour l'histoire de la maison. Mais il m'est arrivé un petit truc récemment, et donc il faut que je te raconte. En fait, une première fois, quand je suis revenu à cette maison-là, après avoir un petit peu amené toutes les affaires pour me faire un coin bureau et compagnie, quand je suis revenu, mais je me suis aperçu que le verrou, il était ouvert en fait.
Donc je me suis dit que j'avais certainement dû oublier, même si c'est pas trop mon style d'oublier de fermer et choses comme ça, je me suis dit bon ok, c'est peut-être que ça m'est arrivé d'oublier de fermer. Et en fait, et depuis ce moment, je me suis dit je vais vraiment essayer de faire très attention de fermer et de me souvenir à chaque fois du moment où je ferme. Donc à chaque fois je fermais, aucun problème, je revenais, c'était fermé, tout ça. Et l'autre jour, j'arrive et bam, c'était ouvert. Alors je me souvenais parfaitement la veille avoir fermé. Et je me suis dit, c'est pas possible. Là, ou alors il y a un défaut de verrou, mais j'ai contrôlé, ça fonctionnait. Bon, je me suis dit, c'est sûr, l'ancien locataire qui squattait doit sûrement encore avoir les clés, ou quelqu'un doit avoir les clés, et c'est sûr que quelqu'un est rentré, c'est pas possible. Donc là-dessus, je me suis dit, je vais placer un petit repère derrière la porte, de façon à ce que si la personne, elle ouvre la porte, bam, le repère, il bouge, il tombe, et là, je serai certain que la personne, qu'il y a une personne qui est passée. Surtout que la deuxième fois, quand le verrou était ouvert, à l'intérieur de la maison, il y avait un balai par terre qui était tombé, alors qu'il n'est pas censé pouvoir tomber. Donc ça m'a un peu quand même mis la puce à l'oreille. Et là, ce matin, en allant discuter avec la voisine pour me présenter, elle me dit donc que les fondations bougent souvent parce qu'on est sur des zones assez humides et compagnie. Elle me dit parfois il y a des choses qui tombent ou qui bougent dans la maison. Et je lui dis ah ben c'est marrant, moi j'ai un balai qui est tombé. Et c'est là qu'elle m'a dit ah mais non, vous c'est sûrement pas un balai, c'est peut-être l'ancien locataire. Je lui dis comment ça? Et elle me dit mais oui, pendant toute la vente de votre maison, l'agent immobilier est venu nous voir à plusieurs reprises pour nous dire qu'il suspectait que quelqu'un passe, parce qu'à chaque fois, il voyait que des choses avaient changé de place dans la maison. Il me dit, une fois, il a même retrouvé du chewing-gum, notamment dans la serrure. Et apparemment, ça a duré toute la vente. Donc là, je suis un peu choqué, parce que je me dis, mince, ça veut dire que l'agent immobilier, il était au courant que l'ancien locataire squatter avait certainement encore les clés et passait sur place dans la maison quand il voulait, et il m'en a pas du tout fait part. Donc c'est à dire que heureusement j'avais un pressentiment. Ça fait un petit moment que je laisse pas du tout de matos sur mon chantier. Je sens bien qu'il n'est pas sécurisé, les menuiseries sont pas changées. L'histoire de la maison me pousse à penser qu'il y a des gens qui ont encore certainement des clés. Donc j'ai rien laissé de valeur, on va dire. Mais je trouve dégueulasse qu'il m'en ait pas parlé. Parce que si c'est squatté entre temps, je m'en sors pour des mois et voire des années de procédure. Le temps que ce soit plus squatté. Donc moi je me retrouve comme un couillon finalement. Donc je suis carrément dégoûté qu'il m'en ait pas parlé. Donc finalement je vais appeler l'agent immobilier pour voir ce qu'on peut faire. Parce que moi les menuiseries je les recevrai pas avant 1 ou 2 mois. Donc il faut bien que je sécurise un petit peu l'endroit où je suis pendant mon chantier. Je voudrais pas être squatté. Enfin dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve aberrant cette histoire. Allez, sur ce, on est reparti, c'est l'après-midi, je peux de nouveau faire du bruit, mais pas sur les parties chambres de la maison parce que ça concerne le mur mitoyen avec les voisins. Donc là, je vais m'attaquer à cette pièce, qui sera la future pièce où on pourra rentrer par cette porte. Et donc là, l'idée c'est de venir un peu dénuder tout le revêtement de ces murs pour voir un peu la pierre qui se cache dessous, retirer les plaintes, voilà, voir un peu l'état du mur et voir si la pierre est récupérable. Car l'idéal, ça serait pour moi de laisser la pierre apparente vu que ce sont des murs intérieurs à la maison. Sachant que les murs extérieurs, c'est-à-dire qui donnent vers la porte d'entrée, ceux-là évidemment ils seront cloisonnés, isolés comme il faut. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Ok, bon ben je viens enfin d'enlever tout le crépi qu'il y avait sur la partie basse de ce mur. Donc je vais te montrer. Voilà, donc ça permet entre guillemets de laisser apparaître la pierre avec le fameux revêtement en chaux ou en ciment, je sais pas trop. On dirait qu'il y a un petit peu de ciment en bas, on dirait que c'est un peu du plâtre ou voire de la colle, je sais pas trop, sur la partie un peu plus haute.
Donc là c'est pareil que dans la chambre, je vais dégager un peu tout ce qu'il y a au sol pour pouvoir poser l'escabeau et m'attaquer à la partie haute. Voilà. Donc c'est parti, hein, on va s'y mettre. Allez, on y va. Ça y est, je viens enfin de terminer d'enlever tout le crépi sur même la partie haute du mur. Donc maintenant, il reste plus que le petit revêtement qui était sous le crépi et qui est par-dessus la pierre, mais que j'enlèverai un petit peu plus tard. Là, pour le moment, ça laisse présager que la pierre est plutôt en bon état derrière. Voilà un plan pour que tu visualises mieux. Donc c'est le mur en pierre qui avait forcément été piqué. C'est pour ça que tu vois plein de petits trous, hein. Donc pour pouvoir coller un revêtement et que ça accroche bien. Donc moi l'idée ça va être de venir enlever toute cette petite partie cimentée et ensuite au chemin de fer de pouvoir récupérer la planéité de la pierre et essayer de faire quelque chose de sympa. Et tout de suite on va s'attaquer donc à cette partie en employant la même méthode. Donc c'est parti, on y va. Ok, bon je viens d'enlever une petite partie du bas du mur. Cette partie-là est un peu plus compliquée à enlever. Le revêtement, enfin la colle du revêtement est un petit peu différente, alors c'est un peu compliqué. Je vais voir si je peux pas me munir d'autres outils, notamment le chemin de fer, mais je suis pas sûr que ça convienne totalement là pour enlever le tout. Et après j'enlèverai la partie haute et puis rebelote, hein, comme tous les autres murs. Voilà pour le moment ce que ça donne. Ce qui laisse apparaître quelques parties de pierre qui ont l'air bien intéressantes derrière et qu'il faudra évidemment travailler. En attendant, on est parti pour une pause café. On commence un peu à affaiblir. Ok, on commence à moins y voir, mais j'ai quand même pu essayer de dénuder totalement le mur sur une pierre, uniquement une pierre, pour voir un petit peu si ça valait le coup de continuer l'opération. Et je te laisse regarder et tu me diras ce que... Voilà le résultat. Donc oui, j'ai dénudé qu'à un seul endroit, hein, faut pas faire trop attention. Mais même la pierre, je l'ai pas totalement grattée ni récupérée. Mais au moins, je l'ai totalement dénudée et voilà à peu près le rendu. Donc la pierre derrière est quand même assez jolie, sachant qu'elle n'est pas encore taillée, qu'il y a une partie encore plus dorée, on va dire, qui est derrière. Donc je pense qu'en dénudant dans tout le mur, je pense qu'on peut récupérer quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Bon, c'est une fin de chantier pour moi aujourd'hui. Il fait trop sombre, alors j'ai fermé tous les volets. J'ai pas encore pu changer les serrures et je redoute la venue de l'ancien locataire squatter. Et le temps que je charge mes vidéos sur mon disque dur, là, j'ai fermé tous les volets de la maison. Et peut-être qu'il va se pointer. Donc la porte d'entrée est ici. Et s'il débarque, ce sera l'occasion
d'avoir une petite explication et je vais serrer les fesses pour qu'ils reviennent pas avant demain. Et j'essaierai au plus vite d'installer un nouveau verrou. J'ai regardé si j'en avais en stock là, mais j'en ai pas sur moi. Alors demain matin ou ce soir, je ferai un petit crochet dans mon petit atelier pour voir si j'ai pas ça qui traîne. Parce que là, je commence à être un peu inquiet de ces venues répétées. Voilà. Bah écoute, on se retrouve demain pour le quatrième jour de rénovation. Allez, sur ce, ciao l'équipe.